les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom. Peuple de Dieu, commençons notre adoration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. S'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Amen. Là où vous êtes, bien-aimés en Christ, veuillez vous mettre debout devant le Seigneur pour l'adorer, pour le louer en chantant au numéro 64 dans notre recueil sur les ailes de la foi. Numéro 64, recueil sur les ailes de la foi, et nous allons chanter les 3 premières strophes. Les 3 premières strophes. Nous avons nos chanteurs qui vont nous aider. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'Éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'Éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'Éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Veuillez reprendre vos places et je vous invite à la prière. Éternel Dieu, notre Père, c'est toi qui es Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ô Seigneur, au moment où tu nous donnes l'occasion de venir devant ta sainte présence, nous t'acclamons, nous te magnifions, nous te louons, nous te levons, Yahvé notre Dieu. Ô Seigneur, tu es celui qui nous fait vivre. Tu es celui qui, malgré ces temps difficiles, nous donne l'occasion d'être en ta présence.
C'est toi qui nous préserves. Oui, qui préserve notre vie malgré cette pandémie, mais tu permets que nous puissions vivre. Alors sois béni, Seigneur, sois honoré. Maintenant que nous sommes en ta présence, nous voulons vivre l'expérience de notre communion avec toi. Alors, Seigneur, voici ton peuple. Voici ton peuple qui maintenant veut t'écouter, veut suivre tes instructions. Alors, je te supplie, viens et sois au milieu de nous. Gloire à toi, Jésus. Amen. Peuple de Dieu, comme nous nous approchons de Dieu, nous avons besoin d'abord d'écouter ce qu'il veut. Il veut quoi? Notre Dieu. Nous allons lire dans Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Je vous assure, nous n'avons pas souvent eu le temps de nous arrêter et de discerner, parce que ce que nous faisons n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous allons nous humilier devant le Très-Haut en demandant pardon. Alors là où tu te trouves, bien-aimé, n'importe où tu te trouves, je t'en prie, prends ce temps au sérieux, confesse tout ce que tu as fait comme péché, parce que notre Dieu l'attend, notre Dieu t'attend. Alors, unissons-nous donc dans une prière d'humiliation. Éternel Dieu, tu es saint. Éternel Dieu, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ est saint. Éternel Dieu, ton Esprit est saint. Mais nous qui avons trouvé grâce à tes yeux, nous reconnaissons que nous sommes souillés. Et nous nous souillons de plusieurs manières, en pensée, en parole, en acte. Nous nous souillons, Seigneur. Et là où nous sommes, tu sais ce que nous avons fait, en secret ou en public. Oh Seigneur, que des mensonges, oh que des fusions de sang, oh que d'escroqueries, oh que d'adultère. Oh Seigneur, la liste est longue et nous sommes confus. Yahvé notre Dieu, nous avons besoin de ton pardon. Oh Jésus, que le sang versé à Golgotha, maintenant même, puisse passer à travers le cœur de tes brebis, de manière que chacun puisse trouver l'absolution de ses péchés, afin de t'offrir un culte digne de ce nom. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour ta gloire. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole, c'est la vérité et la vie en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, peuple de Dieu, vous savez que notre Dieu est un Dieu d'amour. Selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, quel amour! Quel amour! Notre Dieu, ton Dieu pour qui, devant qui tu te trouves, c'est un Dieu d'amour. Alors, à toi, qui as sincèrement reconnu tes torts, tes offenses, et qui as juré de les abandonner, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste l'absolution de tes péchés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Et en guise de reconnaissance pour le pardon reçu, nous allons chanter la première strophe. Oh, là où tu es,
mets-toi debout, bien-aimé, mets-toi debout, parce que le fait d'être pardonné, c'est une grande grâce que le Seigneur nous accorde. Alors nous allons chanter le numéro 468, la première strophe, toujours dans le recueil sur les ailes de la foi. Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni, béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Béni, béni sois-tu tendre maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Oh, le Seigneur est digne de louange. Alors, partout où vous êtes, alors vous pouvez reprendre vos places et c'est le moment de nous faire bon accueil. Que nous dit la parole de Dieu selon Romains chapitre 15, le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Oui, notre Dieu voudrait que nous puissions nous accueillir les uns les autres. Moi, en tant que serviteur du Seigneur, à qui la grâce a été accordée d'officier ce culte et de parler de la part du Seigneur, je vous accueille tous, de partout où vous êtes, de n'importe où vous êtes. Oh, le Seigneur vous accueille. Le Seigneur vous accueille et vous êtes bénis. Sentez-vous devant le Seigneur parce qu'il est omniprésent et c'est lui qui veut que justement nous puissions lui donner ce moment. Et nous pouvons maintenant chanter un refrain. Acclamons-le Seigneur. Acclamons-le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous sommes ici un grand nombre de serviteurs. Vous êtes partout où vous êtes, mais là où nous sommes, il y a des serviteurs qui sont là au lieu d'enregistrement de ce culte. Et nous voulons les saluer au nom du Seigneur. Ils sont là. Si je donnais les noms de tout le monde, je risquerais d'en oublier certains, mais il y a le groupe de louange qui est là, qui nous accompagne. Il y a le pasteur Ndolo, pour lui, c'est un pasteur de la paroisse, du plateau. Nous avons le frère Mbungu Mayenge qui est là, mais nous avons les techniciens. Sans eux, alors, vous ne pouvez pas nous recevoir chez vous. Ainsi, soyez tous bénis au nom du Seigneur. Amen. Nous allons maintenant demander à notre frère Mbungu Mayege, puisqu'il est là, il va faire la prière d'illumination.
Oui, avancez, parce que c'est un culte. Et c'est normal que... Prions. Éternel notre Dieu, Dieu de paix, Dieu de gloire, Dieu d'honneur, Dieu d'affection, de compassion, surtout Dieu de grâce. Nous voulons te rendre des actions de grâce, Seigneur, pour cette occasion, cette autre occasion que tu nous donnes ce matin, Seigneur, de te louer et de te glorifier. Cette occasion que tu nous donnes surtout de t'écouter. Toi qui choisis les temps, toi qui choisis les circonstances, toi qui choisis les lieux où nous parler. Aujourd'hui, Seigneur, c'est dans ce studio de notre paroisse que tu choisis encore une fois de t'adresser à ton peuple, pas seulement aux membres de notre église, de notre paroisse, mais à tous ceux qui nous voient maintenant au Congo et au-delà des frontières congolaises. Mon Dieu, mon roi, quelle occasion pour toi de parler à un si grand nombre de personnes. Quelle occasion pour toi d'atteindre ceux qui physiquement ne pouvaient pas être avec nous dans cette petite pièce. Seigneur, nous te demandons de parler avec puissance, avec l'autorité que nous te reconnaissons. Viens, Seigneur, et nous dire ce qu'il y a sur ton cœur pour que nous le recevions dans nos cœurs et que ce que nous allons recevoir porte des fruits qui vont nous aider à devenir matures, Seigneur, à briser le péché, à avancer dans le Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, tu t'es choisi ton serviteur. Seigneur, tu l'as choisi toi-même. Et voilà pourquoi nous savons que tu vas l'utiliser à fond pour que nous soyons nourris, que nous soyons bénis, que nous soyons guéris, que nous soyons aussi libérés de ce Covid-19 qui a perturbé le monde et qui commence et qui continue toujours à le perturber. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Nous avons confiance que cette prédication d'aujourd'hui va nous guérir notre pays et les pays de tous ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh oui, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Peuple de Dieu, pour ce dimanche, nous avons à lire Romains chapitre 8, versets 31 à 34. Romains chapitre 8, versets 31 à 34. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède
pour nous. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole du Seigneur reste éternellement. Amen. Encore une fois. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous te l'avons demandé. Nous te l'avons demandé. Oui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. À travers cette parole, parle, Seigneur. Ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, d'entrée de jeu, il convient de dire que nous avons un thème très important dont nous allons clôturer les enseignements. Quel est ce thème? Ressuscité, Jésus-Christ est monté au ciel. Ressuscité, Jésus-Christ est monté au ciel. Oh, j'aurais aimé que nous tous, nous puissions le répéter ensemble. Ressuscité, Jésus-Christ est monté au ciel. Je viens de dire que ce thème est d'une importance capitale. Certainement, vous avez eu à lire les textes liés à ce thème depuis le lundi, parce que le guide biblique a prévu des textes que vous avez certainement lus. Oh, gloire à Dieu, pour ceux qui sont assidus dans la lecture de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est cela, la nourriture quotidienne dont nous avons besoin. Eh bien, ce thème s'inscrit, comme vous le constatez, dans le contexte liturgique de l'Ascension. Ah oui, jeudi de cette semaine, et ce, le 21 mai, nous avons eu à célébrer le grand événement concernant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que lorsque nous confessons notre foi chrétienne en récitant le symbole des apôtres, non seulement nous parlons ou nous évoquons la mort, la résurrection, mais nous faisons aussi état de l'élévation, de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimés, il n'y a rien de plus heureux que de parler de la résurrection et de l'élévation, de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Si les évangiles et les actes des apôtres nous parlent de la mort, de la résurrection et de l'ascension même, l'apôtre Paul, lui, nous parle à travers ses épîtres de façon générale, mais surtout, il nous parle de ces mêmes faits à travers son épître aux Romains. Nous parlons de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul, c'est un agent, c'est un témoin fervent qui a vraiment parlé de la résurrection, mais aussi de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers ses épîtres, s'il en parle, mais surtout l'épître de Paul aux Romains est comme le résumé d'ailleurs de la doctrine paulinienne. Concernant cette épître, si importante, nous dirons particulièrement aujourd'hui, le 8e chapitre
où se trouve le texte que nous venons de lire est aussi essentiellement important. C'est un chapitre capital. Pour vous en convaincre, je vais juste prendre quelques versets qui, personnellement, m'ont toujours marqué, mais je pense que vous aussi, là où vous êtes, vous allez vous rappeler ces versets. Commençons par le premier verset même de ce chapitre 8. Que dit-il? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Lorsque on parle de la condamnation, oui, la condamnation sous-entend qu'il y a au départ un chef d'accusation. C'est qu'on est accusé. Et quand on est accusé, mais on va se retrouver devant la barre. Et quand vous êtes devant la barre, mais c'est que vous êtes en train d'être jugé. Et c'est après le jugement que le verdict tombe, où vous êtes condamné, où vous êtes acquitté. Et alors, pour ce qui te concerne, mon frère, ma soeur, ce qui te concerne, bien-aimé, eh bien, dis-toi que tu devais être condamné à mort. Que je devais être condamné à mort parce que nous tous, nous avons péché. Mais à cause de Christ, on nous dit, nous ne sommes plus condamnés. Alléluia. On n'est plus condamnés. Mais j'ai aussi à partager le verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voici un autre verset se trouvant dans ce même chapitre 8. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh, quel bonheur d'être fils de Dieu. Quel bonheur. Mais attention, on nous dit qu'il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Moi, je ne sais pas quel esprit te conduit. Là où tu es, parce que le monde dans lequel nous trouvons, oh, mon frère, ma soeur, ce monde est rempli d'esprits qui sont en train de balloter des gens par-ci, par-là. C'est pour cela qu'on a besoin vraiment d'un discernement de manière qu'on ne soit conduit que par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, alors on est fils de Dieu. Et d'ailleurs, cet esprit témoigne en toi, en moi. Et c'est avec cet esprit, oui, que nous pouvons proclamer la Seigneurie de Yahvé, la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 28, oh, je ne vais pas tout terminer, mais le verset 28 nous dit quelque chose d'aussi important. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là aussi, vraiment, c'est un verset qui m'a toujours ébloui et qui m'a toujours aidé. Parce que, là, dans cette vie, il y a ce qui est bon, il y a de ce qui est mauvais. On peut rencontrer des situations, quelquefois, qui peuvent être tellement fortes qu'on peut être bousculé. Nous avons le cas du Covid-19, et vous voyez un peu qu'il y a de ceux qui sont ébranlés, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Mais l'apôtre Paul, dans ce chapitre 8, au verset 28, il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on peut dire que même à travers ce Covid-19, le Seigneur a quelque chose à faire dans ta vie, dans ma vie, et ce qui sera pour sa gloire. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter à ce qui est négatif, mais il faut scruter pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cet événement. Qu'est-ce que Dieu veut te dire, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce Covid? Mais
Je dis, je n'épuiserai pas tout. Mais le verset 35, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui nous séparera de l'amour de Christ, ô Seigneur Jésus? C'est un verset qui est aimé par plusieurs. Je pense que vous aussi, vous l'aimez comme moi je l'aime. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'apôtre Paul dit, sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Oh, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Alors, c'est juste pour nous dire que ce chapitre est rempli de vérités essentielles et qui nous éclairent, qui nous réconfortent et qui nous montrent la voie. Mais maintenant, c'est dans ce chapitre 8 où nous trouvons justement la péricope que nous avons lue et qui sert de soubassement de notre message. Et disons que cette péricope se trouve dans un ensemble de versets que plusieurs commentateurs appellent l'hymne à l'amour. C'est-à-dire ils ont donné un titre à l'ensemble des versets où on a les versets que nous avons lus. Et le thème donné, c'est l'hymne à l'amour. Ainsi, l'apôtre Paul sait que la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ manifestent entre autres l'amour de Dieu. Bien-aimés en Christ, ressuscité, Jésus-Christ est monté au ciel. Oui, n'oublions pas notre thème. Ressuscité, Jésus-Christ est monté au ciel. Alors, bien-aimés, en tenant compte et de ce thème, ressuscité, Jésus-Christ est monté au ciel. Bien-aimés, pour notre message, j'ai retenu 2 idées. La première idée, je l'ai formulée comme étant une interrogation. Sais-tu que Dieu t'aime? Sais-tu que Dieu t'aime? En tout cas, en lisant ce texte paulinien, nous y trouvons l'amour de Dieu exprimé, mais il y a aussi des preuves que j'ai trouvées fascinantes. Et l'apôtre Paul nous donne alors 3 affirmations, comme 3 preuves pour montrer que Dieu nous aime, que Dieu t'aime, que Dieu m'aime. Alors l'apôtre Paul commence par nous dire que Dieu assure notre sécurité. Dieu assure ta sécurité. Que dit-il dans ce texte? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est vraiment une parole saisissante. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez, nous avons quelqu'un de si grand, de si puissant, de si fort. Alors, s'il est avec nous, on ne peut même plus trembler parce qu'il s'occupe de nous. En effet, bien de fois, le chrétien subit le rejet, l'abandon, la persécution. Pour Paul, lorsqu'on subit l'adversité à cause de notre foi, nous devons compter sur Dieu. Dieu est l'appui du chrétien qui se trouve en difficulté, quelle que soit la nature de cette difficulté. Oui, c'est le psalmiste qui dit, celui qui te garde ne sommeille pas, il ne dort pas. Mais on peut repartir dans Exode, chapitre 14, verset 14.
c'est Yahvé qui demandait au peuple d'Israël de rester tranquille parce que lui-même devait combattre pour eux. Les Hébreux devaient seulement rester tranquilles. Alors, bien-aimés, notre Dieu, c'est notre sécurité. Quel que soit le moment, même là où nous sommes troublés en ce moment, on est troublés. Mais sache-le, que Yahvé, notre Dieu, assure ta sécurité, il assure notre sécurité, et c'est pour cela que tu es vivant aujourd'hui. Tu es là où tu te trouves, mais c'est parce que tu as une sécurité assurée par Yahvé lui-même. Deuxième preuve, l'apôtre Paul nous dit que Dieu a sacrifié son Fils. Vous savez que cela est très fort. Mais pour le comprendre, il faut repartir à ce que dit Dieu lui-même par rapport à son Fils. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 3, à l'occasion du baptême de son Fils, il y a un témoignage qui se fait entendre depuis le ciel. Il dit, celui-ci c'est mon Fils bien-aimé. Nous sommes au verset 17 de Matthieu 13. Mais lors de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la montagne, nous sommes là dans Matthieu chapitre 17, le verset 5. Là aussi, du ciel, Dieu fait un grand témoignage, disant, celui-là, celui-ci, il parle de Jésus, c'est mon Fils bien-aimé. Sur lui, en lui, j'ai mis toute mon affection. Alors, vous comprenez donc que c'est ce Fils qu'il aime tant, mais c'est lui qui le prend et qui le sacrifie à cause de toi, à cause de moi. Quel grand amour! Quel grand amour bien-aimé dont Yahvé nous a témoigné. Qu'est-ce qu'il y avait de plus à faire pour manifester son amour vis-à-vis de toi? Non, il n'y avait pas mieux. Parce que Jean 3,16 le dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce qu'il t'aime tellement qu'il a sacrifié son Fils pour toi, pour moi. Alors, deuxième preuve. Et troisième preuve, il dit, Dieu nous donne tout par Jésus. En tout cas, en lisant ce texte, vous retrouvez cette idée. Dieu qui nous donne tout par Jésus. Oui, l'apôtre Paul l'a compris. Que Dieu n'est pas égoïste, Dieu n'est pas avare quand il s'agit de faire déjà. Il a donné son Fils, donc par Jésus, il peut tout te donner. Jésus lui-même le dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimés, il y a lieu de se rappeler que le meilleur don que nous pouvons recevoir de Yahvé, de notre Créateur, c'est la vie éternelle. Si vous n'avez pas la vie éternelle, ça veut dire que vous n'avez rien. Vous pouvez avoir le monde entier, toutes les richesses du monde. Mais si vous n'avez pas la vie éternelle, ça veut dire que vous n'avez rien reçu. Et ce serait malheureux. Ce serait dommage. Parce qu'il y a de ceux qui s'accrochent aux choses de ce monde. Il y a de ceux qui ne demandent que la richesse, que ceci, le bien-être, d'accord, c'est important, mais il faut d'abord chercher le royaume des cieux pour que le reste vienne par la suite. Alors, si Dieu t'aime, selon les preuves données par l'apôtre Paul, et toi, mon frère et ma sœur, est-ce que tu l'aimes en retour? Est-ce que tu aimes Yahvé notre Dieu?
Il y a de ceux qui sont en guerre avec leur Dieu. Il y a de ceux qui sont en guerre. Parce que vous savez que le péché est ce qui nous met en conflit avec le Seigneur. Et si vous êtes dans le monde, dites-vous que vous ne pouvez pas plaire au Seigneur. Dans ce texte, nous avons vu implicitement que l'apôtre Paul est en train de lancer un appel à la réconciliation avec Yahvé notre Dieu. Dieu nous attend tous. Dieu vous attend. Si jamais il y aurait un écart, si jamais tu l'aurais abandonné, par le Christ son Fils, lui t'appelle, lui nous appelle afin que nous puissions répondre à l'amour de Dieu en l'aimant de tout notre cœur, en l'aimant de toute notre pensée. Bien-aimés, la deuxième idée que je voudrais partager avec vous est intitulée « Les épreuves de la victoire finale de Jésus ». Pardon, pas des épreuves, l'épreuve, autant pour moi, l'épreuve de la victoire finale de Jésus. L'épreuve de la victoire finale de Jésus. Vous savez que le message de Paul est christocentrique. Il y a bien sûr de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne connaissent pas à fond qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers ce texte, l'apôtre Paul nous donne des éléments importants pour que nous puissions nous rappeler qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Dans notre péricope de base, l'apôtre Paul nous présente d'une certaine manière un témoignage portant sur la victoire inédite et unique de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'ai aimé ce que dit l'apôtre Paul. Dans le verset 34, l'apôtre Paul parle de la mort, de la résurrection, de l'élévation et même du rôle d'intercesseur qu'il joue en notre faveur. Alléluia. Oh, Jésus, après sa résurrection, après son ascension, s'est placé à la droite du Père pour intercéder en notre faveur. Alors, moi je peux dire avec conviction que sur la base de ces éléments, Jésus-Christ, notre Seigneur, est bien au-dessus, est bien loin au-dessus des idoles. Oh, je voudrais que tu fasses maintenant très attention parce que ce que nous sommes en train de développer est d'une importance très capitale. Je suis en train de dire que sur la base de ces éléments concernant la résurrection, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, alors Paul présente le Christ comme quelqu'un qui est de loin au-dessus des idoles, au-dessus de Mahomet, au-dessus de Bouddha, au-dessus de Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i. Il est au-dessus de tout ce qu'on est en train de sublimer, d'adorer à travers le monde. Notre Jésus est bien au-dessus. Il est au-dessus. On vous proposera autant de doctrines, mais seule la doctrine chrétienne vous parlera de son fondateur qui a connu la mort, la résurrection et l'ascension. Est-ce que vraiment on ne peut pas acclamer ce Seigneur-là qui est au-dessus de tous les seigneurs? Sincèrement, ça me fait sauter de joie. Ça me fait sauter de joie parce qu'il est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu. Pourquoi alors être ballotté par toutes sortes de doctrines étrangères
Dans ce verset, l'apôtre Paul, bien-aimé, dit clairement qu'étant à la droite de Dieu, Jésus n'a pas pris le congé. Ce n'est pas que, après l'ascension, il est allé se reposer, dormir. Ce n'est pas que, étant à la droite du Père, il a pris la retraite. Oh, vous savez, après son travail terrestre, il méritait certainement. Mais l'apôtre Paul, dans ce texte que nous avons lu, nous dit qu'il intercède pour nous. Oh, Jésus est notre champion. Jésus est ton champion. Jésus est celui vraiment qui a tout vaincu et qui reste là pour toi, pour prier pour toi. Ainsi, quel est ton problème? S'il est intercesseur, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour toi. Et, bien-aimé, pour terminer, voici ce que dit l'évangéliste Jean. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À travers ce passage, Jean 16, 33, nous voyons tout ce qu'il y a dans notre péricope qui montre ce que notre Seigneur Jésus est et ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Alors, mon frère et ma sœur, n'aie plus des soucis. On peut seulement répondre à ce que dit l'apôtre Pierre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même... Donc le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de toi. Oh, sois béni à partir de cet instant. Alors, sens-toi heureux, parce que nous avons un Seigneur qui est vivant. Amen. Bien-aimés, après ce message, nous allons demander aux serviteurs de Dieu et Papa Ndolo de dire une prière suite à cette parole que nous avons entendue. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, tu es mort sur la croix, enseveli. Le troisième jour, tu es ressuscité des morts et tu es monté au ciel où tu es assis sur un trône très élevé. C'est la base de notre foi, Seigneur. Et ce matin, tu viens de nous le rappeler que tu es réellement vivant et tu le seras d'éternité en éternité. Éternel notre Dieu, de ce message que nous venons d'écouter, nous retenons que tu nous aimes. Et l'apôtre Paul nous a donné des preuves. De ce message que nous venons d'écouter, Père, l'apôtre Paul a donné des preuves que tu es vivant. Seigneur, apprends-nous à réaliser que tu nous aimes. Et en retour, éternel notre Dieu, t'aimer aussi comme le seul et le véritable Dieu. Seigneur, apprends-nous à comprendre que tu es au-dessus de toutes les idoles de ce monde et de ne compter que sur toi. Sois béni et bénis ton serviteur, bénis ton peuple qui a écouté ce message, que nous la mettions en pratique au nom de Jésus. Amen. Eh bien, maintenant, nous allons chanter au numéro 609. On va chanter au numéro 609.
Nous chantons la première strophe. Nous chantons la première strophe, 609. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Maintenant, nous allons nous unir dans une prière d'intercession. Yahvé, notre Dieu, nous continuons de dire merci parce que c'est toi qui nous garde jusqu'à ces jours. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, ô Dieu notre Père, nous savons que c'est toi qui as fait que mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille soient encore en vie. Au moment où le monde est en train d'être bousculé, bouleversé, tu es là pour veiller, tu es là pour soutenir, tu es là. Oh Seigneur, merci pour tes enfants qui sont vivants aujourd'hui. Nous voulons te prier maintenant pour ceux qui sont endeuillés, les familles endeuillées, que tu consoles tous ceux-là, Seigneur. Oh Seigneur, il y a de ceux qui attendent l'heure. Mais nous voulons te les présenter, ceux qui sont infectés par ce fléau, par ce virus. Nous te les présentons parce que nous sommes convaincus que tu es le Dieu Tout-Puissant et rien n'est impossible à toi. Alors lève ta main, Seigneur Jésus. Oh, toi le ressuscité, comme tu es à la droite du Père pour intercéder en notre faveur. Voici, Seigneur, notre sujet. Voici, Seigneur, notre sujet. Daigne toucher ma soeur, daigne toucher mon frère qui est infecté par ce virus. Daigne guérir tes enfants, Yahvé notre Dieu. Daigne guérir l'humanité qui est en train de crier, de pleurer à cause de ce virus, à cause de cette pandémie. Oh Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous écoutes. Merci Seigneur, parce que tu utilises ceux que tu as choisis, ceux qui sont nantis des connaissances, afin de soigner nos corps. Mais je te prie aussi Seigneur, pour que tu interviennes de manière à ce que un remède sûr soit trouvé, à ce que, Seigneur, qu'il y ait un vaccin. Oh Dieu, nous te prions, mais nous voulons te prier. Oh Seigneur, pour notre paroisse, la paroisse évangélique du Plateau. Oh, nous voulons te prier, Seigneur, pour ton peuple. Oh, fais vivre ceux qui sont abattus. Oh, relève, Seigneur, ceux qui sont affaiblis. Oh, merci, Seigneur, parce que tu es aux commandes. Je voudrais te prier pour cette société congolaise. Je voudrais te prier, Seigneur. Tu sais que les temples sont fermés. Et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, daigne intervenir. Daigne arrêter cette pandémie. Daigne, Seigneur, parce que ta volonté est que le monde t'adore, que le monde te prie. Ta volonté est que le monde travaille. Donc, Seigneur, en nous enfermant dans nos maisons, comment allons-nous répondre à ta demande? Nous devons prier, nous devons travailler. Oh, t'adorer et travailler. Comment le faire si nous restons confinés? Oh, si la pandémie va continuer à faire des ravages, comment pourrions-nous, Seigneur, et oui, t'adorer?
Mais merci parce que tu es fidèle. Alors, agis à travers le monde. Agis dans notre pays, le Congo. Et arrête. Et que cette pandémie s'arrête. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et maintenant, nous nous levons. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever, bien-aimés, parce que c'est la fin de notre culte qui s'annonce. Et le verset d'exhortation, voici ce que dit l'apôtre Paul. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Recevons, après le Notre Père, nous allons recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vivez en paix, peuple de Dieu. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ.